passer ce moment avec nous. Ainsi prend fin la soirée, la diversité en toutes lettres. Remerciements renouvelés à Fierté littéraire, principalement à Denis, Martin, à Claude et Jade, et pour tout le reste de l'équipe qui a apporté son soutien. Merci à Fernando Rota et à son équipe de TCF TV, la télévision communautaire de Montréal. Merci à l'équipe du Centre Saint-Pierre. Merci à Serge Martel, l'interprète. J'aimerais vous laisser avec quelques mots d'Audre Lorde, militante, essayiste, poétesse afro-américaine, décédée en novembre 1992. Cet extrait de Transformer le silence en paroles et en actes, un texte traduit de l'anglais par Magali Calise, in Sister Outsider, essais et propos d'Audre Lorde. Un texte issu d'une communication qu'Audre Lorde a présentée en 1977 à Chicago, The Transformation of Silence into Language and Action. Et je cite, « Quels sont les mots qui vous manquent encore? Qu'avez-vous besoin de dire? Quelles sont les tyrannies que vous avalez jour après jour et que vous essayez de faire vôtres jusqu'à vous en rendre malade et à en crever en silence encore? Peut-être que pour certaines d'entre vous ici aujourd'hui, je suis le visage d'une de vos peurs, parce que je suis femme, parce que je suis noire, parce que je suis lesbienne, parce que je suis moi, une poète guerrière noire qui fait son boulot. Venez vous demander, et vous, est-ce que vous faites le vôtre? Et bien sûr, j'ai peur, car transformer le silence en paroles et en actions est un acte de révélation de soi. Et cet acte semble toujours plein de dangers, comme sauter en bungee. Quand je lui ai parlé de notre sujet de discussion et de mes difficultés, ma fille m'a dit, raconte-leur qu'on n'est jamais une personne à part entière si on reste silencieuse. Parce qu'il y a toujours cette petite chose en nous qui veut prendre la parole. Et si on continue à l'ignorer, cette petite chose devient de plus en plus fébrile, de plus en plus en colère, et si on ne prend pas la parole, un jour, cette petite chose finira par exploser et nous mettre son poing dans la figure. La raison du silence, ce sont nos propres peurs. Peurs derrière lesquelles chacune d'entre nous se cache. Peur du mépris, de la censure, d'un jugement quelconque, ou encore peur d'être repéré, peur du défi, de l'anéantissement. Mais par-dessus tout, je crois, nous craignons la visibilité. Cette visibilité sans laquelle nous ne pouvons pas vivre pleinement. Le fait que nous soyons ici ensemble et que je prononce ces paroles est une tentative de briser ce silence et de construire des ponts entre nos différences, car ce ne sont pas